Je ne saurais ne pas remercier les partenaires de soins de première ligne du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, le relais communautaire ainsi que les cadres nationaux et provinciaux qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au péril de leur vie. La victoire sur cette longue épidémie tient aussi de la résultante de la coopération internationale à travers nombreux de nos partenaires d'appui au développement. C'est la bonne occasion pour moi de reconnaître leurs apports et contributions à la fois techniques et financiers. Chers compatriotes, la riposte de la 10e maladie à virus Ebola s'est effectuée dans une zone d'insécurité et de conflits armés. Malheureusement, dans ce contexte, nos équipes ont connu beaucoup d'incidents de gravité variable allant de menaces de tout genre à la destruction méchante des sites jusqu'au sacrifice suprême de certains d'entre nous. C'est dans ces conditions et dans cet environnement très hostile que certains acteurs de nos équipes de riposte 19, le ministère de Santé entend capitaliser les bonnes leçons apprises et les facteurs de succès de cette longue épidémie pour assurer le plus efficacement possible une riposte conséquente à Mbandaka. La population de cette partie du pays est donc invitée à plus d'engagement et d'adhésion pour freiner le plus rapidement possible et éradiquer au mieux cette nouvelle épidémie. Cependant, nous voudrions en même temps rassurer la population du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri qu'une équipe continuera de soutenir le transfert de compétences vers les prestataires locaux en vue de préserver les acquis de la lutte. Aussi, il leur est recommandé de continuer à maintenir le mécanisme d'alerte et de surveillance à base communautaire afin de rester vigilants pendant toute la période de l'après-épidémie. Avec le même engagement et la même détermination, nous avons le devoir de vaincre tous les maux qui déstabilisent la croissance et le développement de notre pays. Par la guérison des personnes infectées, en effet, 1171 personnes s'en sont sorties guéries grâce aux innovations dans la lutte et dans la recherche sur le vaccin et le médicament. Cette riposte ayant permis l'expérimentation d'un médicament, le MAB 114, fruit de la collaboration entre l'INRB de la République démocratique du Congo et le NIH aux États-Unis, rendant désormais la maladie à virus Ebola une maladie traitable. Chers compatriotes, au moment où nous déclarons la fin de cette 10e épidémie, notre pays fait face à la 11e qui s'est déclarée à Mbandaka dans la province de l'Équateur depuis le 31 mai 2020. Bien que le pays soit en plus engagé dans la mobilisation de fonds et des énergies contre la pandémie de Covid-19, le ministère de Santé entend capitaliser les bonnes leçons apprises et les facteurs de succès de cette longue épidémie pour assurer le plus efficacement possible une riposte conséquente à Mbandaka.
La République démocratique du Congo et les Nations unies ont procédé ce mercredi 24 juin 2020 à la signature du plan des Nations unies pour l'appui à la réponse socio-économique immédiate à la COVID-19. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation d'impact de cette pandémie. Les Nations unies, représentées par le coordonnateur résident du système des Nations unies, David Laclan, et la partie RDC par le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pengyo Manjolo. Le coordonnateur des Nations unies a saisi l'occasion du lancement de ces plans pour mobiliser les acteurs de développement et les gouvernements à accélérer leurs efforts pour l'atteinte de ces objectifs. Ce plan, qui est le fruit d'une réaction rapide, conjointe et coordonnée des agences du système des Nations unies, vient en appui au programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 en République démocratique du Congo, lancé par son Excellence le Président de la République jeudi dernier. Réaction plutôt positive pour la RDC qui embrasse à bras ouverts cette initiative. Maître Pengyo Manjolo a, au nom du gouvernement congolais, remercié les Nations unies et a précisé qu'il était important de passer à la mise en œuvre de ce plan pour cet accompagnement d'urgence. Les Nations unies apportent un soutien supplémentaire, très affirmé, par rapport à la situation d'urgence que nous rencontrons, avec un plan d'urgence par rapport à ce qu'a prévu la RDC pour pouvoir contrer et riposter à cette maladie. C'est dans ce cadre-là qu'il fallait absolument faire un acte tout à fait singulier et particulier qui vient s'ajouter à l'acte qui avait été signé ici au mois de novembre 2019, qui avait programmé nos activités avec les Nations unies jusqu'en 2024, donc 2020-2024. Et aujourd'hui s'ajoute encore pour la situation sui generis particulière qui est survenue, qui est le monde entier, à laquelle le monde entier fait face. Les Nations unies viennent en appui par rapport à ça. Juste après les Nations unies, la Chine, un partenaire privilégié de la RDC, a procédé à la signature et remise d'un nouveau lot de matériel sanitaire au gouvernement congolais dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Matériel destiné aux autorités sanitaires congolaises pour la riposte contre Covid-19. Échantillon de dons réceptionné symboliquement par le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, qui a pris la parole au cours de cette cérémonie pour remercier le gouvernement chinois pour son apport à la RDC depuis les débuts de cette pandémie.